si ton mari partait acheter le piment, là, c'est toi, c'est ton piment, là, il allait acheter. Je vais récapituler. Tu es mariée. Ça fait combien d'années que tu es mariée, ma chérie? Ça fait 15 ans que nous sommes mariés. Ok. Ça fait 15 ans que tu es mariée. Tu travailles, ton mari travaille. Tu travailles du lundi au vendredi. Et du vendredi au dimanche, tu vas vendre du piment. C'est-à-dire que tu as une poclée, mais tu ne fais pas ça. Tu ne vends pas le piment dans la ville dans laquelle tu es avec ton mari. Tu vas dans une ville voisine. Et là-bas, tu prends un endroit, tu loues un endroit et puis voilà, tu restes là-bas, tu vends le piment. Et tu fais ça avec l'une de tes amies. Et cette amie-là, tu l'as emmenée déjà, tu l'as déjà montré chez toi. Tu l'as déjà montré ton foyer, tout. Elle venait souvent chez toi à la maison. Et la dernière fois, le week-end, tu es parti où tu vends le piment. Et il y a quelqu'un qui t'a appelé, un monsieur qui t'a appelé pour prendre les renseignements, les informations et tout, pour te trouver là où tu es, pour que il puisse te greffer, comme tu as l'habitude de faire. Sauf que tu attendais ce rendez-vous-là. Donc, tu étais là et ils ont sonné. Donc, quand ils ont sonné à la porte, tu pensais que c'est le client avec qui tu as parlé là, qui devait arriver là. Tu pensais que c'est lui qui sonnait à la porte. Tu ouvres la porte, c'est ton mari qui est devant la porte. Donc, tu es resté là. En tant que tu avais porté déjà, c'est que les vendeuses de piment portent là, pour attendre quelqu'un là. C'est ce que tu avais porté. Donc, tu ne voulais pas laisser ton mari rentrer. Ton mari était devant la porte. Il dit, il faut me laisser entrer. Tu es resté jusqu'à après, tu l'as laissé entrer. Quand tu l'as laissé entrer, il est rentré, il a vu comment tu as aménagé, comment tes trucs qui sont là, de vendeuses de piment là, sont là et tout. Il t'a regardé. Il n'a rien dit, il n'a même pas dit un mot. Il est ressorti, il est rentré à la maison. Et toi, tu es rentré à la maison après. Quand tu es rentré à la maison, tu as trouvé ton mari. Ton mari n'a pas dit un mot. Jusqu'à aujourd'hui, un mot, ton mari t'a pas dit. Pourquoi tu étais là-bas? Pourquoi tu vends piment? Pourquoi? Un mot, il t'a pas posé des questions. Il est là, il te regarde comme ça. Donc toi, maintenant, ça fait que tu ne te sens pas bien parce que tu ne peux pas aller trouver ta femme en train de vendre piment et puis tu ne dis rien. Donc toi, maintenant, tu ne sais pas si tu dois demander le divorce. Parce que tu as envie de divorcer. Parce que tu n'arrives plus à regarder ton mari dans ses yeux. Tu n'arrives plus à te comporter normalement dans ton foyer. Puisque tu sais aujourd'hui que ton mari sait que tu es une vendeuse de piment quand tu n'es pas au travail. Maintenant, toi, ce qui te surprend quand même, c'est de savoir comment ton mari a su que toi, tu vends piment dans cette ville-là. Ça veut dire que ton ami avec qui tu vends le piment, là, c'est elle qui allait expliquer à ton mari que tu vends le piment. C'est elle qui a donné l'adresse à ton mari. C'est ta copine, là, ta copine vendeuse de piment comme toi, là. C'est elle qui allait tout dire à ton mari. Donc, c'est elle qui t'a trahi. Maintenant, que ton mari, maintenant, il allait t'attraper. Il voit maintenant que tu es une vendeuse de piment, il a les preuves, là. Il ne te parle plus. Il ne te demande rien. Toi, tu ne peux pas rester dans un foyer comme ça. Donc, tu as envie de demander le divorce. Au moins, tu t'en vas avec ta honte. Mais ma chérie, tu travailles, tu vas vendre le piment là, c'est pourquoi encore? Tu dis tu travailles, ton mari travaille. Et puis tu vas vendre piment. Quand j'ai rencontré mon mari, ma coach, je faisais déjà dans ça, je ne travaillais pas au fait. Oui. Et du coup, j'ai voulu arrêter, mais je n'ai pas pu. Donc, du coup, j'ai choisi que le week-end pour le faire. Ça veut dire que quand tu as rencontré ton mari, tu étais déjà une vendeuse de piment, mais ton mari ne savait pas que tu étais une vendeuse de piment. Quand la relation est devenue sérieuse, que vous vous êtes mariés, mais tu voulais arrêter, mais tu n'arrives pas. En fait, tu es accro à ça. Quand même, tu as eu du boulot, voilà, tu as eu un travail, mais tu faisais ça le week-end. C'est-à-dire que tu n'arrivais pas à arrêter. C'était plus fort que toi. Oui, ma coach. Ma coach, il rationne. Et donc, il continue à faire son devoir, donc il rationne à la maison, mais il ne dit pas un mot. Il rentre le soir, il mange ce que j'ai préparé, mais il ne dit pas un mot. Donc, je ne sais pas, est-ce que j'essaye de converser avec lui? Je ne sais pas quoi faire. C'est que tu prépares à la maison, ton mari mange ça? Oui, ma coach, on a des enfants ensemble, donc je prépare comme si quand ils rentrent, vu qu'on a des enfants un peu plus grands, ce sont eux qui servent à leur père à manger. Parce que j'ai tellement honte, ma coach, que j'ai arrêté de dormir dans la chambre. Je ne sais pas quoi faire.
Ouais. Mais ta copine là, c'est une sorcière. J'ai appelé ma copine, elle me dit comme quoi c'est pas elle. Quand c'est elle. Mais si c'est pas elle là, comment ton mari peut savoir que tu vends piment là-bas? Elle est mariée, hein. Elle aussi, elle est mariée. J'ai dit, mais comment mon mari il a fait pour savoir? Pour savoir. Ou bien tu as laissé ton ordinateur, ta tablette à la maison, je sais pas. Tu as peut-être laissé quelque chose. J'ai un téléphone spécial. J'ai un téléphone pour ça, en fait. Que tu laisses là-bas. Que tu ne rentres pas avec ça à la maison. Non, je rentre avec le téléphone, mais où je cache le téléphone, ma coach, c'est impossible. Et c'est pas un téléphone, c'est pas Android, ma coach. Oui. Et c'est toujours éteint. Il ne peut même pas retrouver ce téléphone où c'est caché. Et je supprime tout. Malgré ça, je supprime tout. Donc, vu que je suis dans un site, quand le dimanche, quand je rentre, je désinstalle le site. Je quitte le site. Donc, je ne reçois pas d'appel, pas de message, ma coach. Ouais. Donc, ça veut dire que ton mari ne peut jamais savoir ce que tu fais. Puisque tu prends tes précautions. C'est ta copine là qui lui a dit. C'est ta copine là qui lui a dit. C'est ta copine là. Entends ta copine là, elle aussi elle est mariée. Hein? Elle aussi elle est mariée, mais malgré ça, elle allait dire ça à ton mari. Oui, ma coach. Ouais. Mais le monsieur avec qui tu parlais, qui devait venir te trouver dans le Wotro là, est-ce que c'était pas ton mari? Est-ce que c'était pas ton mari? C'est lui, ma coach. Donc, c'est avec mon mari que j'ai parlé. Donc, le monsieur qui devait venir là, c'était ton mari? Oui, c'était mon mari, parce qu'on avait rendez-vous à telle heure. Et puis, quand il est arrivé, il a appelé à l'heure, là, il a respecté l'heure. J'ai envoyé le code du bas, il est monté et tout. Donc, c'est avec lui que j'ai parlé. Hein? Donc, là, le client avec qui tu parlais là, c'était ton mari? Oui, ma coach. Oui. Donc, ça veut dire que ta copine là, lui a donné toutes les informations. Ta copine lui a donné ton numéro, le numéro que tu prends pour vendre piment là. Donc, ma coach, je ne sais pas, ma copine dit que c'est pas elle. C'est elle. Je ne sais pas, ma coach, si c'est elle. Mon mari part aussi acheter le piment. Je ne sais pas, au fait. Je ne sais pas quoi penser. Mais si ton mari partait acheter le piment là, est-ce que c'est toi, c'est ton piment là, il allait acheter? Il n'allait pas te contacter. C'est ton numéro. Ton numéro, il est personnel, c'est pour tes clients. Donc, si ton mari t'a contacté là, c'est qu'il pouvait, s'il voulait aller acheter piment là, il allait aller acheter piment ailleurs, pas toi ton piment. Mais ma coach, c'est pas le même numéro que j'utilise, ma coach. C'est un autre numéro que j'utilise. Vivi, thank you, Vivi. Que je mets hein? Dans le site, au fait. C'est un autre numéro que j'utilise, que je mets dans le site. Donc, c'est même pas un numéro, c'est un numéro Lika que j'ai acheté comme ça, en fait. Donc, ton mari, c'est sur le site, il t'a contacté alors? Oui, ma coach. Mais quand il t'a contacté sur le site là, c'est ta photo qui est sur le site ou même c'est une autre personne? C'est la photo d'une autre personne, ma coach. Donc, c'est la photo d'une autre personne. C'est la photo d'une autre personne qui est sur le site. Oui, ma coach. Donc, ça veut dire que ton mari, normalement, c'est pas toi, il venait voir. C'est le numéro de la personne, la photo de la personne qu'il a vu sur le site là, qu'il venait voir. Oui, ma coach. Ah, donc, son mari aussi partait chez une vendeuse de piment. Donc, ton mari partait chez une... Je me dis que depuis des années que je le fais, mon mari ne pouvait pas. Ouais, c'est quand même c'est quand même une coïncidence. Ah, Vivi, thank you. C'est quand même une coïncidence depuis plus de 15 ans. Ouais, pourquoi il t'a jamais contacté? Et puis c'est coïncidence? Je me dis que c'est la fille, au fait. C'est sa copine.
C'est sa copine. C'est elle qui lui a donné le site. C'est la copine qui lui a donné le site. En fait, son mari n'allait pas acheter piment. C'est pas... Non, son mari n'allait pas acheter piment. C'est sa copine là qui a donné toutes ces informations-là. Hein? C'est sa copine. C'est pas une coïncidence. C'est sa copine là qui... C'est ta copine là qui t'a vendu. C'est ta copine là qui t'a vendu. Elle est jalouse. Comme quand vous vendez piment là-bas, là, toi tu as beaucoup de... ça marche pour toi là. Elle est jalouse. Ça marche, ma coach. Exactement. Elle est jalouse. Elles vendent piment ensemble là-bas. Hein? Mais celle-là, c'est elle, son téléphone qui sonne seulement. Entends l'autre copine là, même son téléphone ne sonne pas. Mon piment chauffe. Ça pique beaucoup. Ça pique plus que pour elle, ma coach. Ton piment pique plus que pour elle. Donc elle s'est dit, mais attends, celle-là, elle se prend pour qui? Nous tous, on est venus vendre piment ici. C'est elle, son piment, on achète son piment est aussi efficace. Je vais aller gâter ça, je vais aller dire à son mari. Donc c'est ta copine là qui a tout fait. C'est elle qui a tout gâté. C'est ta copine là qui a tout gâté. Maintenant, ton mari, depuis là aussi, lui aussi, il ne te dit pas un mot. Il fait, on dirait, il n'y a rien. Il mange ta nourriture, mais il ne te parle pas. Et ça là, ma chérie. Ma coach, je ne sais pas ce qu'il pense. Je ne sais pas. Ouais, je ne sais pas. Mais ma chérie, c'est pas mieux, tu as demandé le divorce. C'est pas mieux, tu as demandé le divorce. Parce qu'à faire où ton mari sait que tu vends piment, jusqu'à il allait te trouver où tu es en train de vendre piment là. Et puis il ne te dit pas un mot là. Le mieux là, c'est pas de demander le divorce de partie. Il faut divorcer. Hein. Parce qu'un homme qui va savoir que toi, sa femme, tu vends piment. Et puis il ne te dit pas un mot. Il mange ta nourriture. Mais ce qu'il va faire après là, mais c'est pas pour les enfants. Faut pas, il va te dire. Les hommes comme ça, là, ils peuvent te dire. Les hommes comme ça, là, tu peux être en train de dormir et puis il va te dire. Parce que pourquoi? Pourquoi? Quand même, il faut t'exprimer. Il faut te fâcher un peu. Je sais pas, il faut faire quelque chose. Comment il quitte la maison? Demande le divorce. Il peut te dire, ma chérie. Moi, si moi je suis toi là, il est parti. Si je suis toi là, si je suis à ta place là, il est parti. Non, moi je peux pas. Faut pas rester dans le foyer là. Il va te dire. Il peut la dire. Il peut la dire. Faut partir. Avant même de demander le divorce, il faut quitter la maison. D'accord, ma coach. Il faut quitter la maison. Et puis, il faut voir la température. C'est trop fort. Il faut quitter la maison. Merci, ma coach. Oui. Ah! Il peut la dire. Au nom de Dieu, il peut la dire. De toute façon, il ne parle pas là. De toute façon, il ne parle pas là. Il est en train de travailler son cou dans sa tête là-bas. Et un jour comme ça, boum, il va dire ça. C'est quel homme qui va attraper sa femme en train de vendre piment et puis il ne fait rien. Jusqu'à faire à manger, il mange. Ah non. Ah non. Ah non. Qu'est-ce qu'il est en train de préparer? Il est en train de préparer quoi?